Et c'est pas là j'entends « Fais-moi mal, fais-moi mal, fais-moi mal ». Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Pandaman Story sur cette chaîne. Et je pense que c'est le moment. We are the champion. Non, quand même pas, faut pas déconner. Oui, parce que c'est vrai, les Pandaman Story, on les fait directement en live sur Twitch. Lien dans la description. Tous les jours à partir de 8h. Mais c'est vrai que vous êtes assez nombreux à le demander dans les commentaires. Oui, Panda, c'est bien beau de manger des nouilles, mais j'aimerais bien une Pandaman Story. Wesh, c'est devenu une chaîne de dégustation ou quoi, frérot, wesh? Wesh. Wesh, point d'exclamation, wesh. Eh, t'as trop changé, Panda. Avant, t'étais drôle, hein. Ok, vous avez gagné. Je vais vous faire une Pandaman Story. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ici, au Japon. Et en plus, avec un japonais. Qui est pratique, parce que du coup, on est au Japon. Si je devais faire une Pandaman Story avec un allemand, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Alors, vous connaissez tous le mythe du japonais super respectueux, qui préserve la nature, et qui respecte son voisinage en écosystème avec les organismes naturels présents. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Et bien, après mon histoire, vous verrez les jeunes japonais un peu différemment. Ou pas, parce que du coup, si vous venez pas au Japon, vous les verrez jamais. Je vais vous raconter tout simplement le jour où je me suis embrouillé avec mon voisin japonais, que j'habite au Japon. C'est logique, frère, t'es pas obligé d'expliquer. Ouais, je sais, mais peut-être y en a, ils découvrent maintenant. Ouais, t'as raison de ouf. J'habite au Japon. Ouais, j'habite au Japon. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite dans une share house. C'est une espèce de grosse colocation. Un immeuble immense sur 5 étages, avec plus d'une centaine de chambres et des salles communes que tous les résidents partagent. Cuisine, toilette, cinéma. Ouais, on a un cinéma dans la résidence. Et comme tout le monde le réserve tous les jours, je peux jamais le réserver. Du coup, j'ai un cinéma qui sert à rien. J'ai le seum. Le dernier film que j'ai vu, c'était Les Temps Modernes avec Charlie Chaplin, il y a longtemps. Rappelle-toi, t'étais tout petit comme ça, là. Tu te rappelles, tu courais, tu faisais caca en même temps. C'était trop drôle. Bref, cette histoire commence un mercredi. Comme tous les jours, je me réveille, je vais au sport, je prends un plat de brocoli, t'as vu, parce qu'on mange ici, on est des... Pas vrai, j'ai commandé comme tout le monde un burger sur Uber Eats. Voilà. Je me réveille le matin, je commence à préparer des vidéos, faire des miniatures. Et comme tous les jours, heure française, vers 8h, je commence un live. Je fais à peu près 5 à 7 heures de live, tout se passe bien, comme d'habitude. On rigole avec la commu, on passe de bons moments. Et arrive 21h. Et je me fixe... Non, parce que je vais pas me fister quand même, ça fait mal, ça. Et je me fixe au maximum d'arrêter les lives à 21h pour pas déranger mes voisins, ce qui est totalement normal. Un minimum de respect dans ce monde de brutes, ça a jamais fait de mal à personne. Ah, c'est beau ça. Bref, j'arrête mon live à 21h pour respecter le sommeil et la soirée de mes voisins. Et je repars sur autre chose. Je commence à travailler un peu, regarder le montage des vidéos, faire des miniatures, répondre aux emails, essayer d'avoir un semblant de vie sur les réseaux sociaux. Ouais, salut, c'est Panda. Alors aujourd'hui, on va manger des crêpes. J'avoue, je sais pas quoi poster sur les réseaux sociaux. Par contre, le focus il est en train de me péter les couilles. Il y a moyen, il y a une manchette stellaire qui tombe sur la caméra. Si la vidéo ne se termine pas avant la fin, c'est que... C'est bon, vous inquiétez pas, j'ai tout réparé. Bref, je fais ma soirée tranquillement. Et vers minuit, je me dis, bon, il serait peut-être l'heure de se coucher. Parce que demain, on doit se lever tôt. On a une vidéo à tourner, faut qu'on se lève à 8h. Ok, ça a pas l'air tôt pour vous, mais je vous jure que quand vous vous couchez aussi tard, c'est tôt quand même. J'ai besoin de mes 12 heures de sommeil par nuit. Je suis une marmotte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Gang des marmottes. Bref, je vais dans mon lit vers minuit. Et là, j'entends un bruit. Du coup, je me dis, c'est bizarre. On a une grande salle commune avec un billard, des fauteuils, une grande télé, des consoles de jeux. Et les mecs, ils font une soirée dans une chambre de 11 mètres carrés. Et comme par hasard, juste à côté de la mienne. Mais bon, c'est bon, il est minuit, c'est pas grave, ils sont sûrement en fin de soirée. Et là, j'entends des gens rigoler. Ah, ouh, hi, ah, ouh. Ouais, c'est un personnage de Disney qui habite à côté de chez moi. Et en plus, mon voisin, il est grave cool, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans les couloirs. D'ailleurs, la première fois que je l'ai croisé, j'avais mon t-shirt Sangoku, je revenais de l'entraînement, il m'a regardé, il a fait hey, hey, oh. Et moi, j'ai répondu wow, yeah, super. Ouais, on a des conversations super profondes. Mais on a les mêmes centres d'intérêt et on aime les mangas. J'ai jamais vraiment parlé, mais à chaque fois qu'on se croise, on se dit bonjour. Hey, oh, ouais, oh, yeah. C'est ridicule, mais je pense qu'en fait, c'est parce qu'il sait pas que je comprends et que je parle un peu japonais. Et moi, j'ai pas envie de parler japonais. Du coup, l'un dans l'autre, tout le monde est satisfait et les poules sont bien gardées. La raison est très simple, j'ai pas envie de me faire de nouveaux potes, sachant que je vais retourner en France. Après, tu connais les adieux, tristesse, tout le monde pleure et j'ai pas envie de ça. Tu vois, minuit 10, minuit et quart, minuit 20, Bon, t'as compris, je vais pas faire toutes les 5 minutes. Je continue à entendre la musique et j'entends des rires encore, des rires de meufs, des rires de gars, des portes qui claquent. J'ai pas compris, à un moment, il commence JO dans le couloir, j'entendais des meufs faire le 100 mètres claquettes dans le couloir. Tu sais, t'entends...
J'espère que c'était des bruits de claquettes, hein. Sinon c'est étrange. Je me dis, bon, il est minuit et demi, je vais aller les voir et je vais leur signaler que j'entends tout depuis ma chambre. Que j'aimerais bien dormir parce que demain je me lève tôt et j'ai besoin de taffer. Je vais les voir, je sors de mon lit et je mets des vêtements. Oui, parce que c'est vrai que je dors dans la tenue d'Adam. Je trouve ça beaucoup plus simple et décontracté. Et décontractant aussi. Ça permet de détendre tous les muscles de mon corps et toutes les fibres optiques. Et je sors de chez moi. Je tape à sa porte. Ouais, c'est une petite porte en bois, tu vois, à l'ancienne. Bonjour monsieur, excusez-moi, veuillez scier à ne point faire de bruit parce qu'il est quand même minuit et demi et je taffe demain. Bref, je reste très poli et tout ça en japonais. Et il me répond... Il me répond aussi très poliment qu'il va arrêter de faire du bruit et qu'il est désolé de m'avoir empêché de dormir. Je rentre donc dans ma chambre. Je me mets en position de sommeil. T'as compris, tenue d'Adam. Clac, 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 clac. Position du lotus courbé. Sur le ventre. Tête courbée. Jambes écartées. Ouais, je sais, on dirait un dab, mais je vous jure, c'est pas ça. D'ailleurs, toi aussi, pour le référencement dans les commentaires, n'hésite pas à me dire quelle est ta position de sommeil. Donne-lui un nom excentrique. Et le premier qui gagne, je lui envoie une truffe au chocolat. Je retourne dans mon lit, je ferme les yeux, et là, j'attends Morphée. Normalement, il arrive en scooter en Y, comme ça. Il vient, il me prend, on se barre, et on part dans le royaume de Rihanna. Sauf que là, je ferme les yeux, et j'entends... Bon, peut-être que le temps que l'information arrive au cerveau, leur soirée elle est terminée d'ici 5 minutes. J'attends, je me dis tranquille. Minuit 45, minuit 55, 1h05, 1h15. Je me dis attends, parce que là ça fait quand même une demi-heure. Et là je me dis bon, ça commence à faire beaucoup. Et en plus j'entends des meufs crier. Mais pas une meuf. J'entends au moins 3 japonaises en train de crier et de s'esclaffer. Ah ah ah, kawaii bou bou bou. Genre, reconnais cette voix de japonaise qui t'attire et qui fait du bruit très fort mais très aigu dans les... Tu sais, dans les aigus un peu stridents. Et genre strident de la mer. Tu vois, vraiment très aigu. J'ai vraiment essayé de faire un cri de requin. Bref, je me dis là, c'est abusé, ils se foutent de ma gueule. En plus, j'entends les portes claquer. Ils continuent à faire des 500 mètres haies dans le couloir. En plus, c'est très bizarre, tu vois. J'entends une meuf qui sort en courant, un mec qui court derrière. Tu sais, tu entends, il la rattrape. Je sais pas, il lui a fait un German suplex ou quoi, mais la meuf, elle dit ouais, j'ai peur, arrête, arrête. Et moi, je me dis bon, ça commence à me casser les couilles tout ça. Je commençais à en avoir marre parce que plus j'essayais de dormir, plus j'arrivais pas à dormir, plus je les entendais et plus je savais que le lendemain matin, j'allais être claqué. Et j'avais pas envie d'avoir des cernes de 15 km sur la vidéo de demain 8h. Là, j'avoue, j'ai commencé à m'énerver. J'ai mis mon caleçon, mon pantalon, mon t-shirt, je suis sorti à l'arrache. J'avoue, j'ai mis son t-shirt préféré Dragon Ball. Et je me suis dit peut-être ça peut le... Sauf que j'avais pas réalisé à quel point j'étais énervé. Il était 2h du matin et à 2h du matin, bon, ton niveau de rage, il est très difficilement contrôlable. Je sors, je frappe à sa porte, pam 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 pam. C'est la police. Contrôle d'identité, vérification du pass sanitaire. J'aurais dû faire ça, ça aurait été grave drôle. Et là, je vous jure qu'à 2h du matin, j'avais beau chercher le japonais dans mon cerveau, il n'existait pas. Il n'existait pas. L'anglais non plus d'ailleurs. Je parlais que français. 2h du matin, tu m'embrouilles, il y a que le français qui sort. Et là, je le regarde et je fais... Et là, vous allez me dire, mais Panda, c'est pas français. C'est vrai. Il y a aucun mot qui est sorti de ma bouche. Vraiment, j'étais tellement énervé. Il y a aucun mot qui est sorti de ma bouche. Juste des gestes. J'étais devenu sourd-muet. Je parlais en langage des signes. Sauf que le seul signe que je connaissais, c'était ça. Apparemment, je pense qu'ils avaient compris. D'ailleurs, c'était pas mon voisin qui a ouvert la porte, c'était un autre mec. Et là, je regarde dans la baraque, il y a 3 mecs, 3 meufs, et mon voisin, il est pas là. Me dis pas, il a loué sa chambre pour que les gens fassent une fête intimiste bizarre à côté de chez moi. Pendant que moi, je dors tout seul. Bon, j'avoue, ça foutait un peu le seum, tu vois. Ils m'ont pas invité. Ok, ça aussi, ça foutait le seum. Et en plus, demain, je dois me réveiller à 8h. Ça, c'était la goutte d'eau. Je le regarde, je fais... Il a dû me prendre pour un fou. Vraiment, je pense qu'il y a un mec qui fait ça devant chez moi, j'appelle la police. Et là, il me dit, ah, pardon, c'est bon, on arrête. Et je crois que le mot arrête en japonais, c'est pas le même qu'en français. Parce que quand je suis revenu dans mon lit, bah j'entendais encore la musique. Je me suis dit, vas-y, Panda, t'es un mec chill and flex, tranquille, peut-être que ça leur prend 5-10 minutes d'arrêter la musique, le temps de dire aux filles de se calmer, etc. En plus, j'ai vu les filles, bon, elles étaient pas totalement 100%, voilà. Tu sentais, ils avaient pas bu que de l'eau pendant la soirée. Et là, je continue, j'entends... Je sais pas quel type de musique ils écoutaient, mais c'était horrible. C'est pas de la musique, ça. Et là, pour rappel qu'il était 2h du matin, mon niveau de patience commençait à monter déjà à partir de minuit. Et là, je commence à partir dans la psychopathie. Je vais les buter sur la vie d'Oham, que je vais me lever, je vais en prendre un, je vais faire un exemple, je vais le buter.
devant tous les autres et je voulais dire « Ah ah, c'est ça que vous cherchiez ?» Vraiment, à ce moment-là de ta vie, quand t'es à ce point énervé, tu commences à te faire des films dans ta tête. Je me voyais rentrer chez eux, prendre le bras du mec, lui péter le bras, dire aux filles « Alors, vous voyez là? Bon, allez, venez faire la fête chez moi. » Non, c'est pas la jalousie qui parle. Évidemment, 3h du matin, le manque de sommeil, la fatigue. Je savais que j'allais me lever tôt, là j'ai pété un câble. Là je vous dis que c'était plus dans ma tête. Je suis sorti de chez moi en calbar mon pote, j'avais plus rien à perdre. J'avais quoi à perdre? Rien. Il me restait déjà plus que 4 heures de sommeil. J'arrive, je tape sur ça. Là j'avoue j'ai pas fait toc toc toc. S'il y a un truc que je supporte pas dans la vie, c'est qu'on m'empêche de dormir. J'arrive, bang bang bang. Voilà, la porte c'est une porte en métal, à la fin il y avait la trace de mon poing comme ça dessus. Et là ça ouvre et je les ai regardés, je fais vous faites quoi bande de bip? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ça fait 3 heures, je vous dis d'éteindre votre putain de musique, y a des gens qui taffent ici. Et là, il me regarde, et c'est pas, il me répond quoi? Nani, let's go, what can I? J'avais oublié. J'ai parlé français, et lui, c'est pas un français. La seule chose qu'il a vu et qu'il a compris, c'est un mec hystérique en calbar qui criait des mots qu'il ne comprenait pas. Et dans ma tête, à 3h du mat, avec la fatigue et l'énervement, plus le stress, ça me semblait totalement normal. Et je me suis énervé encore plus parce qu'il avait pas compris ce que je lui avais dit. Et là, je réalise, je me dis, ah ouais, mais je suis con, putain, c'est vrai, c'est un japonais. Qu'est-ce que j'ai fait logiquement et intelligemment? J'ai tout reformulé en anglais. What are you doing, motherfucker? It's 3 AM now, you stop to make noise. Et lui, il a osé me répondre quoi? Bah du coup j'ai reformulé en japonais. Oh, omae wa mo shinderu. Nani? Bon là je pense qu'ils ont tous compris, tu vois. Il y a 2 mecs qui se sont approchés proche de la porte. Et moi je tenais la porte, tu vois, parce que je me suis dit non, il va me dire il s'excuse, après il va fermer la porte. J'ai attrapé la porte, je l'ai ouvert en grand comme ça, j'ai regardé à l'intérieur. J'ai fait un tour de regard avec tout le monde comme ça. J'ai regardé tout le monde. C'est même plus un regard menaçant. C'est, tu vois, le regard revolver de Patrick Bruel? Pareil, j'ai tué tout le monde. Bang, 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 bang. Je leur dis, oh, il est 3h du matin maintenant. Vous éteignez cette musique et vous arrêtez vos conneries. Et tu sais, je le disais avec un ton assez fort, exprès pour déranger tous les voisins, pour que tout le monde comprenne que eux, ils me dérangent. Parce qu'au Japon, tu sais, on a le syndrome de la honte. On n'aime pas avoir honte. Moi, je me suis dit, comme je peux pas faire plus que ça, je vais leur foutre la honte en fait. Et là je vois, il y a 3 filles sur le lit, 2 mecs sur le canapé avec la musique, ils me regardent à peine, ils sont là, ils écoutent leur musique. Et là je fais, maintenant vous éteignez cette musique, sinon je la balance par le balcon. Là je pense qu'ils ont vu que... Bon, c'était peut-être mes limites. Il me regarde, il fait, je suis désolé, on éteint la musique, on arrête et tout. Là, il y a une fille sur le lit, elle fait quoi et quoi? Et genre, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. La meuf, elle avait 3,5 g dans le sang, d'accord? Elle parlait plus, d'accord? Chaque poustillon, c'était un verre de pastis, tu vois. Il y avait 2 grammes dans chaque poustillon. Les mecs étaient défoncés, toutes rouges, d'accord? Toutes rouges de visage. Les mecs, ils étaient là, je sais pas, franchement, je pense que si la soirée continuait, il y en avait forcément une ou deux qui passaient à la casserole. À 3,5 g dans le sang, je suis même pas sûr qu'elle soit consentante. Tu vois. Heureusement, j'ai arrêté cette soirée. J'avoue, j'essaye de me donner bonne conscience. Et je vous jure, mais quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu un mec en calbar avec les cheveux ébouriffés. Oui, parce que je vais pas prendre le temps de mettre mon bonnet, t'as compris. Un lion, mais de Quimper, en calbar, qui frappe à ta porte et qui commence à gueuler en toutes les langues du monde. D'accord, j'étais à 2 doigts, lui parler en Wolof. C'était la goutte d'eau qui a fait vraiment des bordels vagues. Et là, je m'embrouille. Et il essaye de fermer la porte. Je rouvre la porte. Je fais, est-ce que t'as compris maintenant? Et là, je lâche la porte et je le regarde. Et en même temps que la porte, elle se referme, je fais comme as. Je suis la porte, tu vois, jusqu'au dernier moment, tu vois. La menace ultime dans l'interstice de la porte. Et là, je rentre chez moi et j'entends plus rien. Et là, je me dis, putain, j'ai réussi. En vrai, je me sentais mal intérieurement parce que ce voisin, je l'aimais bien, tu vois. C'est un jeune, il est vraiment cool et tout ça. Toujours, il me dit bonjour avec le sourire. Bon, par contre, il est tout le temps alcoolisé. Hein. Tous les soirs, il est rabat. Ou rouge comme le bonnet à oui-oui, tu vois. Et le lendemain, je me réveille et comme tous les matins, je sors de ma chambre pour aller me brosser les dents. Et là, je le croise, il me voit et il me fait, hey, ça va ou quoi? Attends, c'était son frère jumeau que j'ai embrouillé hier soir ou quoi? J'ai pas compris. Le mec, je l'ai recroisé et il me parlait comme si de rien n'était. Comme si on était toujours les meilleurs amis du monde. Comme si c'était rien passé. Il a totalement effacé de sa mémoire la soirée. C'est comme si Will Smith, il était passé, il a dit « Monsieur, veuillez regarder le point rouge. » J'ai pas compris. On n'en a jamais reparlé et notre relation est restée la même. Sauf que...
il a plus jamais fait de soirée dans sa chambre. Qui est vraiment cool pour moi et pour tous les voisins aussi, parce que parmi tous les voisins, j'étais le seul à me plaindre. Alors que franchement, dans une résidence où il y a des salles communes gigantesques, avec des billards, des jeux vidéo, des écrans, même un cinéma, franchement, faire une soirée dans sa chambre, sachant que les murs c'est du PQ, c'est un peu abusé, tu vois. Et depuis, c'est toujours mon grand voisin qui me fait des remarques à chaque fois que je mets un t-shirt de manga et on s'entend toujours super bien. La morale de l'histoire, c'est surtout, acheter des boules. J'ai pas d'autre morale. En vrai, comme vous le voyez, le respect au Japon, c'est pas toujours ça. Même si on a quand même gardé une complicité assez sympathique avec mon voisin. Cette histoire finit bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez d'autres Pandaman Story, petit pouce bleu, petit partage aussi. C'est important pour soutenir cette chaîne. Vous faites gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une autre vidéo. En ce moment, je suis dans le déménagement vers la France et tout ça, c'est galère de ouf. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire savoir si vous voulez que je vous explique tout ça. Et on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace! Et n'oubliez pas, faire du saut de haie dans le couloir est un sport extrêmement intuitif.